Bonjour amis Verseau, bienvenue sur votre tirage donc pour la semaine du 22 au 28 août. Alors on démarre tout de suite pour vous les Verseaux avec une carte de l'oracle, les messages de ton âme. C'est parti, Verseau, semaine du 22 au 28. Verseau, quels sont les messages? Alors Verseau, ici vous avez eu se remettre en question. Te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta vie actuelle ou le conflit que tu vis? Il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. Ok. Ensuite, un message de la lunologie pour les Verseaux. Quels sont les messages? Alors, vous avez eu les émotions montent en flèche avec la super lune. Donc, bon, bah, il va peut-être y avoir un trop-plein émotionnel et peut-être que vous allez craquer, hein. Mais bon, c'est toujours un nettoyage pour une bonne chose. Et puis, oui, on vous a dit se remettre en question, c'est pas une mauvaise chose parce que même si vous pensez que c'est l'autre qui a tort et pas vous, peut-être que c'est vrai, mais sachez qu'on a toujours une part de responsabilité dans une relation. On est deux. C'est un jeu entre deux personnes, donc peu importe quelle relation, hein, amoureuse, sociale, amitié, etc. Vous avez toujours une part de responsabilité dans le comportement de l'autre. C'est-à-dire même si vous êtes extrêmement gentil et qu'il vous traite mal, bah, c'est de votre faute parce que justement vous êtes trop gentil. Vous voyez, c'est dans ce sens-là. C'est pas un jugement, c'est pas dans le sens de vous accuser, mais c'est que oui, on est toujours responsable de la manière dont les autres nous traitent ou de ce qui se passe dans notre vie en fait, hein. On l'attire inconsciemment. Allez, je continue avec une carte du tarot romantique pour les Verseaux. Hop, pour voir l'énergie générale. Donc ici, on a l'amoureux. Verseau, semaine du 22 au 28. Et l'arcane son nom. Oups. Alors. Ok, donc ici, on a la fin de quelque chose. Donc, je vais regarder un petit peu. C'est peut-être quelque chose, une situation dans laquelle vous êtes en attente. Vous attendez quelque chose. Ça peut être une affaire, hein, il peut y avoir de l'incertitude ou des doutes aussi de votre part ou de la part d'une autre personne qui crée une situation un peu bloquée comme ça, où vous êtes du coup dans une attente et puis peut-être que ça vous rend angoissé ou triste ou quelque chose comme ça, hein. Il y a peut-être un choix aussi que vous devez faire et qui est compliqué pour vous. Du coup, vous avez laissé ça un peu en suspens. Ouais. Bon, ben, on va continuer pour voir un petit peu de quoi ça nous parle ici. Donc, je continue avec le tarot Histoire de sorcière. Donc, n'oubliez pas que pour tous les jeux que j'utilise, vous avez la liste dans le descriptif, hein, avec les liens pour les commander sur Amazon si vous le souhaitez. Alors, allez, tarot Histoire de sorcière. Tac, tac, tac. Pour les Verseaux. Ok, bon, oui, il y a une situation où vous vous sentez pas bien, c'est clair, hein. Là, on peut se sentir un peu persécuté, avoir des personnes, plusieurs qui vous en veulent, être un peu le mouton noir de la famille ou quelque chose comme ça, vous voyez. Ici, on nous parle d'un roi de coupe, donc ça peut être votre énergie, même si c'est plus une énergie masculine, de s'isoler parce qu'on est blessé émotionnellement, hein, et qu'on ne veut pas affronter comment dire, un choix, une décision ou une discussion. Ça peut être aussi un homme qui vous fait vivre cette situation, qui fuit en fait les conflits, les discussions, etc. Du coup, ça peut vous mettre en situation d'attente. Et ensuite, avec le 6 d'épée, bah, ici, on nous parle clairement de quitter une situation où on n'est pas bien, hein. Donc, ça peut être aussi une personne, ça peut être un travail, enfin, peu importe. Vous pouvez l'adapter à votre situation à vous. Allez, on continue. Alors, sur le 9 de bâton, on a une femme. Ok, une femme par laquelle on se sent un peu persécuté. Une évolution, ok. Et le bouclier, oui, on va quitter une situation pour se protéger ici. Alors, sur la femme, on a la victoire. Donc bon, c'est vous qui allez gagner dans tous les cas. Si c'est juridique, même si ça ne l'est pas, hein, ça peut être une collègue, une patronne, une rivale, belle-mère, belle-sœur, peu importe.
quelqu'un qui vous cause du tort en tout cas. Ici, on a une évolution positive au niveau de la loi, ou alors ça peut nous parler également d'un équilibre retrouvé au niveau émotionnel pour vous. Et ici, on a le boomerang. Ok, donc peut-être une situation du passé qui se reproduit et vous, vous fuyez, vous quittez ça tout de suite. Parce que vous n'avez pas envie, je pense, de revivre ou de revoir cette personne ou quelque chose comme ça. Alors, la victoire, ça nous parle du domaine professionnel ou des activités si vous ne travaillez pas. Ensuite, la loi, on a la sexualité. Donc, ça peut être un flirt, ça peut être qu'on se retrouve avec cet homme, plutôt on se réconcilie sur l'oreiller dans ce cas-là. Hein. Ou la sexualité, ça peut être aussi vos projets, les choses que vous êtes en train de créer. Et ici, on a l'examen. Ok, donc peut-être une situation à examiner. Ou peut-être aussi que vous arrêtez des études ou une formation ou quelque chose comme ça. Alors, on va continuer un peu avec le petit Lenormand. Alors, ici, on a eu le renard. Ok, donc là, on nous parle de ruse. Peut-être aussi de cette femme qui essaie de vous manipuler hein, pour obtenir quelque chose. Ici, on a le puits. Donc ici, ça peut être un souhait qui se réalise. Ou alors, le puits dans le sens négatif, ça peut être aussi quelque chose qui est sans fin, qui vous épuise, qui vous fatigue. La fameuse expression du puits sans fond, pardon. Quelque chose qui est énergivore, vous voyez. Ou quelqu'un. Alors ici, on a des correspondances. Donc ici, on nous parle plutôt avec les hiboux de choses... on peut vous apprendre des choses cachées. Ça peut être aussi des correspondances plutôt factuelles, administratives ou choses comme ça, à propos d'une personne ou d'une relation passée ou d'une situation passée. Je vais continuer un peu avec le petit jeu de la voyante. Pour les Verseaux, semaine du 22 au 28. Alors ici, on nous parle d'un ami ou d'un parent, quelqu'un de la famille qui habite loin ou d'une personne militaire. Donc ça pourrait être cet homme-là, ou en tout cas une personne de caractère plutôt fuyante, qui s'isole dès qu'il y a un conflit, qui coupe les discussions, etc. On dit que cette personne est plutôt mal disposée envers vous, qu'elle vous en veut peut-être, qu'elle vous juge sévèrement. Elle peut vous causer des dépenses imprévues. C'est une personne qui écoute les médisances à votre sujet aussi, hein, qui ne vous défend pas quand vous n'êtes pas là. Ça peut être quelqu'un qui vous rend visite ou alors qui vous envoie des messages ou une lettre qui vous cause du souci. Peut-être que cette personne également est souffrante, a des soucis de santé. Ça peut être un papa par exemple, hein, ou qui se mêle un petit peu de ce qui ne la regarde pas, vous voyez. Ou alors elle peut vous avertir aussi d'une trahison d'une personne chère. Allez, on continue. Donc ici, on nous parle de triomphe, hein, oui, sur cette affaire-là, par rapport à cette femme. Ça peut être sur une rivalité d'amour aussi. Hein. On nous dit que si c'est sur quelque chose de financier, eh bien la réussite est retardée ou peut-être moins complète que ce que vous espériez. Mais vous allez quand même réussir à avoir ce que vous voulez, mais peut-être pas comme vous le souhaitiez exactement, peut-être un peu moins. Et ici, enfin, on nous parle d'un jeune homme brun à propos de cette personne du passé. Alors, ça peut être quelqu'un qui a des soucis, qui est dans une situation financière difficile, qui se laisse influencer aussi par une femme plutôt de caractère perfide, hein, qui a des ennuis, qui s'éloigne de vous, ou ça peut être vous, cette personne qui vous éloignez. Ça peut être un frère, un fils ou quelque chose comme ça aussi. Hein. Allez, j'en prends encore une. Ouais, ici on retrouve bien l'homme blond là. Hein. Bon, il a des soucis, je pense. Il ne peut pas vous aider. On nous parle également de déplacements, petits déplacements, hein, pas des voyages très lointains, des démarches ou des visites. Ça peut être pour rendre visite à quelqu'un de malade ou pour une affaire en cours. Hein. On nous dit que il peut y avoir aussi une visite qui sera ajournée, déplacée,
un rendez-vous d'amour qui ne va pas aboutir, quelque chose comme ça. Il va y avoir une déception à ce sujet-là. Peut-être quelqu'un qui reporte, sans arrêt, vous voyez? Puis ça finit par vous par vous agacer, puis vous dites, «Bon, c'est bon, laisse tomber, au revoir». Heu, je prends l'exemple d'un homme qui vous donne tout le temps rendez-vous, puis qui vient jamais, vous voyez? Ce genre de truc, quoi. Ça peut être un déplacement qui cause des frais imprévus, hein, ça peut vous enquiquiner. En tout cas, on dit que ce déplacement ne va pas être agréable. Ces démarches, ces déplacements ne sont pas, agréables pour vous, ça peut causer des frais imprévus, ça peut être agaçant, puis en plus, on n'obtient pas forcément le résultat qu'on espérait. Voilà les amis, c'est tout ce que j'ai pour vous. Si vous voulez une consultation privée, vous avez mon mail et le lien de mon site internet dans le descriptif. Si vous voulez seulement la réponse à vos questions, eh bien sachez que c'est moins cher. Si vous avez une, 2, 3 questions, comment, procéder? Eh bien, vous m'écrivez par mail votre question avec la photo, des personnes concernées. Vous me faites, le virement du montant sur PayPal et ensuite vous aurez la réponse dans 2, 3 jours. S'il vous plaît, ne m'envoyez pas plein d'autres messages pour savoir si j'ai bien reçu, quand est-ce que je vais, envoyer la réponse, parce que ça sature ma boîte mail donc s'il vous plaît, ça me fait perdre encore plus de temps. Ne vous inquiétez pas, je réponds toujours, hein, il faut juste que je traite les demandes dans l'ordre, parce que j'en reçois beaucoup. Voilà, je vous remercie les amis et je vous souhaite une très bonne semaine.